Nous sommes mardi, donc on est le 25 Nissan et nous sommes arrivés Daf Yud de Horayot, Daf Yud. On reprend juste la Mishnah, donc Daf Tet Amud Bet, la nouvelle Mishnah, nouveau Perek. La Mishnah dit comme ça, Kohen Mashiach Shehata, Ve'ahakach Avad Memeshichoto. Alors nous on sait qu'un Kohen Gadol, quand il faute, après avoir donc montré une halakha erronée, et il a fait donc le péché, il doit apporter un bœuf comme korban, contrairement à un individu normal. Maintenant la Mishnah dit que s'il a fauté, et après avoir fauté, il est redevenu Kohen idiot normal, un Kohen normal, et maintenant il doit apporter un korban. Est-ce qu'il apporte un korban en tant qu'un homme normal, ou bien en tant que Kohen Gadol, comme au moment où il a fauté? Ou encore, le même principe avec Vechen Nasi Shahata Vehakach Avad Megdul Lato. Un prince qui a fauté, là aussi de façon involontaire, et que normalement, en étant prince, il doit porter un bouc, et non pas une brebis ou une chèvre, comme un Israël normal, mais seulement avant d'avoir apporté son korban, il a été destitué, donc il est devenu un homme normal. Qu'est-ce qu'il apporte comme korban? La Mishnah dit, Kohen Mashiach mevi pas, Ve'anasi mevi sa'ir. La Mishnah a dit que le Kohen Gadol, il apporte un bœuf comme au moment de la faute, et le prince, il apporte un bouc comme au moment de la faute. Même si maintenant il n'est plus Kohen Gadol ou il n'est plus prince, il doit apporter le korban comme à l'état de la faute. Maintenant, la Mishnah a dit, Mashiach she'avad memeshichoto. Si un Kohen Gadol, il était Kohen Gadol, après il est devenu un homme normal, ve'ahakach hata. Après, il a fauté. Donc il a fauté en étant un homme normal. Et la même chose, la même chose, un prince, donc qui était prince, mais après il a été destitué, il est devenu un homme normal. Et après, quand il est devenu normal, il a fauté. Qu'est-ce qu'il amène comme korban? La Mishnah dit, Kohen Mashiach mevi pas, ve'han nasi kehediot. Le Kohen Gadol, il apporte quand même un bœuf, comme à l'état où il était au Kohen Gadol, alors que maintenant il est normal. Alors que le prince, lui, on le considère comme un homme normal, il apporte un donc korban comme un homme normal. Et la Gemara va nous expliquer tout ça. D'abord, la Gemara pose une question. Gemara, Haj da'ish omar, avad memeshichoto, ve'hakach hata mevipa. Hata ve'hakach avad memeshichoto, slicha lemimar. La Mishnah pose une question. Nous, on a dit dans la deuxième partie de la Mishnah que si un Kohen Gadol, il est devenu normal, et il a fauté, il apporte un korban comme un Kohen Gadol. Alors, la Gemara dit, a fortiori, lorsqu'il était Kohen Gadol, qu'il a fauté, et après il a été destitué avant d'amener son korban. Donc il a été destitué et maintenant il doit apporter un korban. Tu as besoin de me dire qu'il apporte un bœuf. Si déjà quand il a fauté à l'état normal, non pas à l'état Kohen Gadol, il doit quand même apporter un korban d'un Kohen Gadol. A fortiori quand il a fauté quand il était Kohen Gadol. Pourquoi tu as besoin de me dire, ça va de soi? Alors la réponse, c'est vrai, mais parce qu'en fait, on a donné le premier cas à cause du cas du prince, qui est différent. Puisque Gabé Nassi, donc à propos du prince, le prince c'est le roi d'Israël. Comme on a dit que le prince, lui, s'il a été destitué de son poste de roi, il est devenu un normal et il a fauté, on a dit dans la Mishnah, il apporte un korban comme un homme normal. C'est pour cela, c'est pour ça qu'on t'a dit que le cas du Kohen Gadol, que c'est pas le même, que lui, même s'il a fauté, après avoir été destitué, il apporte quand même un bœuf. C'est pour ça qu'on a, en fait, le cas du Kohen Gadol, il est évident, il va de soi, mais à cause du cas du prince, on t'a amené le cas du Kohen Gadol, puisque eux, ils sont différents, par contre, le cas du prince. Maintenant, la Gemara a dit, d'où on apprend cela que un Kohen Gadol, même s'il a été destitué, donc il est devenu un Kohen normal, et il faute, il apporte un korban comme un Kohen Gadol. Pourquoi? Alors, la Gemara a dit, Detano Rabanan, Ve'yakriv al hattato. Le passage qui dit là-bas, si le Kohen Gadol il faute, Ve'yakriv al hattato asher hatta. Hachamim disent pourquoi cette répétition, Ve'yakriv al hattato asher hatta. Il a dit sur sa faute qu'il a fauté. Alors cela nous apprend Melamed, Shemevi hatato mishe'ava. Donc de là on apprend que
le Kohen Gadol, il apporte donc un korban, comme son statut de Kohen Gadol, même s'il n'est plus Kohen Gadol. Puisqu'il y a marqué Hatato, sa faute au passé, c'est-à-dire comme il était à l'état du passé Kohen Gadol. Et l'Agma a dit, pourquoi on a besoin de ce pasuk? Parce qu'en fait, j'aurais pu penser le contraire. Pourquoi? Chez Achol, Vahalodinu, j'aurais dit comme ça. Uman nasi, shemevi b'shrat ma'aseh, en mevi hatato mesha'ava. Mashiach, she'en mevi b'shrat ma'aseh, la'alem davar im shrat ma'aseh, la'chol sheken. En fait, on aurait pu faire la Kalvaham suivant. On aurait dit, comme on l'a vu au début, qu'un prince, quand il faute, il fait une faute involontaire, ça s'appelle Shogeg, il apporte donc un korban différent des autres. Mais on a vu que le cas du Kohen Gadol, lui, une faute involontaire simple, il ne doit pas amener un bœuf. Quand est-ce qu'il amène un bœuf? C'est quand seulement il y a une erreur de décision de sa part, suivie d'une action involontaire. Là, il apporte un korban, un bœuf qui est différent des autres. Et donc la Gemara dit, si déjà un prince, que lui, par une simple faute volontaire, il doit apporter un korban différent des autres. Alors maintenant, quand il a été destitué, tu me dis, lui, quand il a été destitué, il apporte un korban comme un nous normal. Le Kohen Gadol, lui, que normalement, il n'apporte ce bœuf que quand il y a deux erreurs, erreur de décision plus erreur d'action. A fortiori, j'aurais dit que s'il a été destitué, il n'apporte pas un korban comme un Kohen Gadol, mais comme un Kohen normal. J'aurais pensé cela. C'est pour ça c'est pour ça qu'on avait besoin de ce pasuk qui nous dit non. Comme il y a marqué al-hatato sur sa faute, hatato ancienne, mais la med shemevi al-hatato mesha'ava. De là, on apprend que même s'il a été destitué, alors le Kohen Gadol, il apporte quand même un korban comme le statut d'un Kohen Gadol. Maintenant, la maladie alors si c'est comme ça, on aurait pu faire aussi un kalvahamad pour le prince d'Israël, donc le roi, comme quoi il apporte pas comme un homme normal après avoir été destitué, mais comme un roi. Comment? J'aurais dit comme ça. Uma Mashiach, si déjà le Kohen Gadol, comme on vient de le dire maintenant, chez El Mevi B'Shrat Ma'aseh, il apporte pas un bœuf, c'est-à-dire un korban différent, quand il y a une simple erreur d'action. Comme on a dit, il faut une erreur de décision plus une action. Donc, le Kohen Gadol, s'il y a une simple erreur d'action, il n'apporte pas. Mais vihatat mesha'ava. Donc, le Kohen Gadol, lui, qu'il n'apporte pas b'shrat ma'aseh, même si le Kohen Gadol, qui est normalement, s'il y a une simple faute involontaire, il n'apporte pas le korban. Et mais b'shrat ma'aseh. Mais vihatat mesha'ava. Malgré tout, quand il faute après une erreur de décision plus une erreur d'action, il apporte le korban comme en état de Kohen Gadol. Le prince que lui, par une simple action involontaire, il apporte un korban différent en étant prince, a fortiori que même s'il a été destitué, il doit apporter aussi un korban comme cela. La Torah dit, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, la Torah précise, seulement quand il est prince, à l'état de prince, et il faut à l'état de prince, il apporte ce korban différent, mais autrement, quand il n'est plus roi, alors il doit apporter comme un homme normal. C'est pour ça que la Torah le dit, sinon on aurait dit le contraire à cause de ce raisonnement de a fortiori. Matiti, nouvelle Mishnah. Hat'u ad shelo nitmanu. Si maintenant la Mishnah dit donc le cas différent, c'est-à-dire un Kohen normal, il a fauté. Et donc, il doit apporter une brebis ou une chèvre comme un homme normal, un Israël normal. Seulement, avant même d'avoir amené son korban, il a été gradé. On l'a nommé Kohen Gadol. Alors, la Mishnah dit, ou bien un homme normal qui est devenu roi d'Israël, c'est la même chose. La Mishnah dit, Hare Elo ki hediotot. Ils doivent apporter comme un homme normal. Ils ont fauté à l'état normal. Maintenant, ils sont devenus Kohen Gadol. Et bien, ils apportent comme à l'état de la faute. Qu'il a réservé en tant qu'idiot, donc c'est normal qu'il fasse. Il n'a pas réservé pour l'instant, on n'a pas dit qu'il a réservé. Stop. Il peut l'apporter. Lui, il a dit comme à l'état de la foi. Ça, c'est un akama. Seulement, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il fait une différence. Il dit, si, il dit comme ça, Rabbi Shimon, si Rabbi Shimon, il nécessite que le fait de se rendre compte de la faute, de savoir qu'on a fauté, c'est un point important. C'est pour ça qu'il dit, s'ils ont été au courant de leur faute
avant d'avoir été nommé au poste de Kohen Gadol, de prince. Hayavim, là, ils vont apporter comme un homme normal. Ça veut dire, non seulement ils ont fauté, mais ils ont été aussi informés de leur faute. En étant Hédiot normal, là, ils apportent un corban normal. Mais au Meshinet Manu, Petorim. Mais si ils ont fauté en étant un homme simple, après, personne ne leur a dit, et c'est quand il est devenu Kohen Gadol ou il est devenu prince, on leur a dit, tiens, vous avez fauté il y a une semaine là-bas, involontaire. Rabbi Shimon a dit, dans ces cas-là, Patour, ils n'amènent pas un korban comme Hédiot parce qu'ils sont devenus Kohen Gadol. Donc, ils n'amènent pas de korban. Donc ça, c'est Rabbi Shimon. On y dit, ça dépend le moment quand ils ont été au courant de leur faute. Donc, c'est ça qui importe. Si ils ont été au courant avant d'être nommés, alors ils apporteront effectivement comme un normal. Mais si ils étaient au courant après avoir été nommés, alors ça ne marche pas. Ils sont pas tôt. Ils apportent pas quelque chose comme ça? Ah non, s'il apporte rien. En tant que Cohen. Un Kohen Gadol, il n'a pas fauté en tant que Kohen Gadol, il ne peut pas apporter un bœuf. Ils sont graciés alors. Voilà, pas tôt. Il ne peut pas amener. La Mishnah continue, Ezéonassi, qui c'est le prince? C'est quoi le prince dont on a parlé jusqu'à présent? Il dit Zemela, c'est le roi d'Israël. Comment on sait? Parce que chez Nehemar, Mekol Misvot Adonai Elohav, c'est marqué de celui qui est le prince qui a fauté une des fautes involontaires de tout ce qu'Hachem lui a ordonné, comme il a marqué Hachem son Dieu, chez Enal Gabav et Hachem Elohav. C'est-à-dire celui qui est, il n'a d'autorité que Hachem au-dessus de lui. Il n'a personne. C'est le roi d'Israël qui est au-dessus de tous. Alors, Gmara, là aussi la Gmara essaie de nous montrer, donc d'où on a pris ce principe que si ils ont fauté avant d'avoir été nommés, et après ils ont été nommés, ils amèneront quand même comme un état donc de normal. La Torah dit, si le Kohen Mashiach faute, donc prat les chodmot, c'est-à-dire ça exclut les erreurs antérieures. Puisque la Torah dit Kohen Mashiach yeheta. Lorsque le Kohen Mashiach, donc le Kohen Gadol, il fautera, donc ça veut dire que c'est seulement quand il faute après avoir été Kohen Mashiach. Donc tout ce qui a été antérieur à ça, il n'est pas inclus. Et effectivement, là, on aurait pu penser le contraire. Comment? On aurait fait le Kalvahama suivant. On aurait dit, Umanasi, si déjà un prince, le prince d'Israël, donc le roi d'Israël, Shemevi B'Shrarat Maaseh, que lui, s'il faute une erreur, donc il fait une erreur involontaire en étant roi, il apporte donc un bouc. En Mevi ala Kodmot. Alors lui aussi, s'il a fauté en étant homme normal, on a dit, il n'amène pas de korban sur les fautes antérieures avant son état donc de devenir roi. Mashiach, she'en Mevi el ha'alem davar emshat maaseh. Et nous dit, celui avec ala Kodmot. Le Kohen Gadol, lui, que comme on a dit, il ne peut apporter le korban spécial donc du Kohen Gadol qui est le bœuf, que seulement s'il y a d'abord une erreur de décision plus une action donc interdite, il faut les deux. Donc c'est beaucoup plus grave. Avant qu'il amène ça, c'est beaucoup plus, il est plus léger que le prince, puisque le roi d'Israël, avec une simple faute, il apporte un korban différent. Lui, il faut une erreur de décision plus une faute involontaire, une action. Alors lui, a fortiori qu'il ne doit pas apporter sur les fautes antérieures. Donc, on n'avait même pas besoin du pasouk. Tu aurais pu le deviner tout seul. Alors, l'Agma dit non. Là, pourquoi? On ne peut pas le deviner par ce calvaire. Im amnat ben asi sheken en mevihatatum mesha'avar. Thomas ben Mashiach shemevihatatum mesha'avar. Il dit, puisqu'on a vu dans la Mishnah précédente, que le prince, que s'il a été destitué, il n'apporte pas donc un korban comme étant prince, mais comme un homme normal. Alors que le Kohen Gadol, lui, même s'il a été destitué, il apporte un korban en tant que Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol, il est beaucoup plus sévère. C'est pour ça qu'on n'aurait pas pu faire déduire ça du Kalvarama. Et donc, la Meglag dit, puisque le Kohen Gadol, même s'il a été destitué, il apporte quand même un korban comme un Kohen Gadol, j'aurais pu dire, il y avait à la Kodmot. J'aurais pu dire aussi que si le Kohen Gadol, il a fauté en étant Kohen Gadol, en étant un homme normal, et après il est devenu Kohen Gadol, il doit apporter quand même un korban. J'aurais pu penser cela. C'est pour ça, Tamod Omar, Ham Mashiach Yaheta, l'Agma dit, Hatak Shu Mashiach Mevi, Shu Dotan Mevi. Comme le passage qu'il a dit à Mashiach Yaheta, donc seulement en étant Kohen Gadol et qu'il faute, c'est là où il apporte un korban, mais il n'apporte pas des korban
donc sur une erreur antérieure à son statut de Kohen Gadol. On a dit la même chose à propos du prince. Dans la Torah, c'est marqué Asher Nasi Yeheta. La Gemara a dit comme ça. Dans la Torah dit que lorsque le prince, donc le roi d'Israël, faute, et la Gemara dit Prat la Kodmot. Donc, comme la Torah l'a dit un prince qui faute, donc ça exclut les fautes antérieures, c'est-à-dire qu'il a commises quand il était normal. Et là aussi, la Gemara a dit c'est vrai, on aurait pu faire aussi un kalvahama comme quoi il aurait dû amener un korban, même sur les fautes antérieures. Pourquoi? On aurait dit comme ça. Si déjà le Kohen Gadol, que lui, même quand il a été destitué, on a dit qu'il apporte un korban comme un Kohen Gadol quand il a commis la faute auparavant. Et non, mais vers la Kodmot, mais il n'apporte pas un korban sur un état, parce qu'il y a deux situations. Soit un Kohen Gadol qui était Kohen Gadol, après il a été destitué, soit un Kohen Gadol que d'abord il était normal, après il est devenu Kohen Gadol, donc une graduation. Alors, donc lui, si déjà quand il a été Kohen Gadol d'abord et après il a été destitué, il apporte un korban comme un Kohen Gadol. Alors, malgré tout, que s'il a commis une faute quand il était idiot, normal, et après il a été nommé Kohen Gadol, il n'apporte pas de faute sur cela. Alors Nassi, le prince, lui, alors le prince que lui déjà, même quand il était destitué, on a dit il n'apporte pas comme un prince, il apporte comme un homme normal. A fortiori quand il a fauté à l'état de simple, un homme simple qui ne va pas apporter des korbanot. Donc on n'a pas besoin d'un pasouk. Pourquoi? Alors le a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il y a quand même une situation que le mal et Mashiach, que le prince il est plus sévère que le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, c'est qu'il ennemi b'shrat maaseh. Rappelez-vous, on a dit avant que le Kohen Gadol, il ne fait pas de korban spécial quand il a fait une simple action, donc une faute d'action. Parce que le Kohen Gadol, il faut d'abord une erreur de décision de sa part, puis suivi d'action. Thomas ben Asish b'shrat maaseh, alors que le roi d'Israël, lui, par une simple faute involontaire, il apporte un korban comme un roi d'Israël, donc c'est plus sévère pour le roi que le Kohen Gadol. Et c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on aurait pu dire que comme lui, le roi d'Israël, il est sévère et que mais une simple faute involontaire, il doit apporter un korban. J'aurais dit il doit aussi apporter un korban en étant un homme normal avant de devenir roi. On aurait pu dire ça. Seulement la Talmud Loma, c'est pour ça que la Torah précise Asher Nasi Yeheta, lorsque le roi faute, Shehata Va'adeu Nasi, Velo Shehata Va'adeu Idiot. Seulement quand il a fauté en étant prince et non pas quand il a fauté en étant normal. Voilà pourquoi on a eu besoin du pasouk, donc pour dire que le roi d'Israël, comme le Kohen Gadol, si ils ont fauté en état d'homme normal, avant d'avoir été donc gradués, eh bien, ils n'amènent pas de korban quand ils ont été par la suite gradués. Tanu Rabbanan Hachamim disent Asher Nasi Yeheta. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Im HaKohen Mashiach. Si, il y a marqué le conditionnel. Si le Kohen Gadol faute. Il y a marqué Im Nefesh Achat. Si un homme d'Israël est faute. Là aussi, il y a marqué le conditionnel. Et lorsqu'on arrive chez le prince, il n'y a pas marqué Im Han-Nasi Yeheta. Il y a marqué Asher Nasi Yeheta. C'est comme si que c'est une affirmation. Le prince, il faute. Normalement, on dit Im, si. S'il faute, il apporte un korban. Dans le Kohen Gadol, dans le Bnei Israël normal, on a parlé de ça. Mais c'est pour ça que l'Agma a dit Asher Nasi Yeheta. Yachol Gzera. L'Agma dit quoi? Ça veut dire que c'est une affirmation que tous les rois d'Israël doivent fauter. Asher Nasi, c'est une affirmation, ça. Alors l'Agma a dit non. Pourquoi? Tamodomar Im HaKohen HaMashiach. Comme, donc, à propos du Kohen Gadol, il a marqué le conditionnel Im Yeheta, donc s'il faute, si, Ma'ale ala nirshi Yeheta, V'ka nirshi Yeheta. La même chose pour le prince, même si la Torah l'a marqué Asher, on verra pourquoi. Eh bien, c'est aussi inconditionnel. Donc, ce n'est pas forcément une affirmation. Il n'y a pas marqué im pour le Nassi. C'est ça, c'est pour ça qu'il dit. Est-ce que j'aurais. Alors, il dit, oui, c'est vrai, il n'y a pas marqué, mais on considère comme c'est qu'il y a marqué im. Parce que comme le Kohen a marqué im et le Bnei Israël a marqué im, là aussi c'est im. Pourquoi il a marqué Asher, on verra plus loin. Alors, il m'a dit, Amal, Yachol Gizera. Gizera Mechatiti. Quand on a dit tout à l'heure, comme il y a marqué Asher Nasi Yeheta, c'est comme si que c'est une affirmation que le prince doit fauter. On m'a dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Alors, Amr m'a dit, oui, monsieur,
Oui, on dit comme ça, la preuve. Il dit, c'est marqué dans la Torah. Dans un pasuk, la Torah dit comme ça, la Torah dit comme ça, lorsque vous allez venir en Israël, et je mettrai des taches de lèpre dans les murs de vos maisons. Alors la Gemara dit comment? La Torah, pourquoi? Il faut obligatoirement qu'il y ait des taches de lèpre. Normalement, il faut marquer, si vous fautez par des fautes comme ça et comme ça, alors il y aura des taches de lèpre. Mais la Torah, elle fait ça une affirmation. Vous viendrez en Israël et je vous mettrai des taches. Pourquoi je sais? Alors la Gemara dit, tu vois bien que c'est une confirmation. Et la Gemara dit, effectivement, oui monsieur, c'est une confirmation. Pourquoi? Il dit, Besora hilahem. m'a dit là-bas, c'était en fait une affirmation que la Torah dit, que les taches de lèpre vont venir donc dans les maisons d'Israël, justement pour Rabbi Yehuda dit, c'est une bonne nouvelle, comme quoi l'Ibn Israël, celui qui a une tache de lèpre dans les murs, il doit casser le mur, et là-bas il va découvrir des trésors que les Goïm avaient cachés auparavant, donc c'est une bonne nouvelle quoi. Ça c'est Rabbi Yehuda. Ça n'a pas de lien avec la lèpre de... Si, c'est la lèpre normale. La couronne, c'est une bonne. Oui, mais justement, tu vois, c'est pas ça Rabbi Yehuda dit. En fait, toi tu crois que c'est une mauvaise chose, mais c'est pas une mauvaise, c'est une bonne chose. Le mal, tu tires bien. Mais Rabbi Shimon, il dit non, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il dit non, quand on a dit, la phrase qui a dit, je mettrai des taches de lèpre dans vos maisons, prat les negai onsin. C'est-à-dire, lui, il dit, ce pasuk là, ça exclut des negai onsin, c'est-à-dire des tâches qui sont venues par des cas de honest, des cas de force majeure. On m'avait expliqué c'est quoi la différence. Maintenant, on m'a dit, tu vois bien que là, donc tu vois bien que Rabbi Yehuda, il a dit, il y a marqué une affirmation dans la Torah, ça veut dire qu'il faut le prendre en tant que tel, c'est une affirmation. Alors, Hanamim, là aussi on va dire, quand la Torah dit que le prince va fauter, ça veut dire que c'est une affirmation, il va fauter. C'est pour ça qu'on a posé la question, est-ce que c'est comme ça? Alors on m'a dit, c'est pour ça qu'on a répondu, non, c'est pas vraiment Asher, mais comme il y a marqué Im, Kohen HaMashiach, là aussi on dira le conditionnel, mais sinon on aurait dit que c'était donc une affirmation. Alors la Gemara pose une question. Nous on a vu que Rabbi Shimon a dit non. Ça c'est un pasuk pour dire que ça exclut des négaïm, des tâches onsim par cas de force majeure. Et Rabbi Shimon dit dans ces cas-là, s'il y a une tâche qui survient dans la maison, de cette façon, elle n'impurifie pas la maison. Parce que lui dit, la Torah dit, donc il y a des taches de lèpre qui vont donc rendre impure la maison. Ça veut dire que ça exclut d'autres tâches qui ne rentrent pas. Elle m'a dit, où tu as vu ça? Pourtant, on a vu dans une bretta, c'est marqué comme ça. Adam qui yehi. La Torah dit là-bas, si un homme il aura des taches de lèpre. Et la Torah, donc le Chachamim, il dit comme ça. Il y a marqué qui yehi au futur. Pourquoi? Mais la début va ça veut dire que seulement les tâches qui viennent après Matan Torah, la débour, c'est donc les 10 commandements, cela rend impur, pas ceux d'avant. Alors on m'a dit, pourquoi tu as besoin d'un pasuk? Dis-nous, j'aurais pu l'apprendre d'ailleurs. Comment? Timé bezav, metimé ben gaïm. La Torah, elle a rendu donc impur celui qui a un écoulement donc séminal. Et la Torah aussi, metimé ben gaïm. La Torah aussi, elle a rendu impur celui qui a des taches sur lui. Maza ben adibud vailach. Comme le zav, la Torah d'Adam qui est zav besaro. Là-bas aussi c'est marqué, lorsqu'il aura un écoulement. Et donc là on parle seulement après Matan Torah. Alors les taches de lèpre aussi, on n'a pas besoin d'un pasuk. Alors on a dit non, on a quand même besoin d'un pasuk. Pourquoi? Là, il dit non, parce que si tu ne peux pas prendre d'un zav. Le zav, il ne devient pas impur quand il a un écoulement par un cas de honest. Remarquez que si quelqu'un il est très fatigué, ou s'il court trop vite, etc., il peut avoir des écoulements. Et donc ça, c'est pas des écoulements qui rendent impure la personne. Alors que les négaïm est tamé be'ones. Alors que les taches de lèpre, dans tous les cas, c'est tamé. Alors question contre Rabbi Shimon, comment Rabbi Shimon dit que le pasuk qui a dit les taches de lèpre dans vos maisons, ça exclut les taches qui surviennent avec honest en cas de force majeure. Donc là, c'est pour dire que c'est pour ça que la Torah a parlé que l'homme aussi, on ne peut pas l'apprendre à propos des lèpres, on ne peut pas l'apprendre de zav, et on a besoin d'un pasuk. Donc la question, elle est sur Rabbi Shimon. Viens Rava répond. Rava il dit en fait, c'est pas les négaï honest. Quand Rabbi Shimon il a dit négaï honest, lui il parle de négaï ruchot.
Rohot, c'est-à-dire les tâches qui viennent par des esprits. Et Achille a dit, les esprits, c'est-à-dire par des chédim, des démons, un truc comme ça. Et là, papa, il a dit donc ça exclut les tâches de sorcellerie. Là aussi, il y a des fois par sorcellerie de faire des tâches comme ça. Et là, ça rend pas impur les maisons. Tano Rabbanan, Haramim enseigne. Il y a marqué dans la Torah, Asher Nasi Yehetan, donc notre fameux pasouk. Et là, moi, on dit, puisque la Torah dit quand un prince faute, prat les holé. Maintenant, ça veut dire que s'il n'est pas prince, il est malade, il n'est pas considéré comme un roi, et donc il n'apporte pas le corban de roi. Alors, moi, on dit comment? Et alors, s'il est malade, alors il est plus prince. Un prince, il peut être très bien encore malade et être roi d'Israël. C'est pas contradictoire. Alors, Amal Avdimi. Il vient Avdimi, il dit non. La maladie dont on parle ici, c'est la lèpre. Parce que nous, on sait que quand un roi devient lépreux, il est automatiquement destitué. Il n'est plus roi. La preuve, chez Neymar, Banaga Adonai Tamelech. C'est marqué que Hachem, il a donc fait une tache de lèpre sur le roi. On parle de roi Oziaou. Il est devenu lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il est donc, et s'est installé dans Bet HaHofshit. On va expliquer ce que c'est ça. Juste après, la Torah dit comme ça, c'est marqué, et c'est son fils Yotam qui l'a remplacé. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Il était assis dans la maison de Hofshit. Hofshit, c'est la liberté. Quel rapport avec la maison de Hofshit? Il dit, ça veut dire, de là, on apprend que quoi? C'est si on dit que le roi, il est devenu lépreux, du coup, il est devenu libre. Ça veut dire quoi? Alors, quand il n'est pas lépreux, il est esclave. On dit oui, un roi, c'est un esclave de son peuple. D'accord? Donc, tu vois bien que là, on montre qu'un roi, quand il est Metzora, il n'a plus son statut de roi. Et donc, du coup, il est comme un homme normal. Et là, on ramène une petite histoire. Qui a de Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, ils étaient donc sur un bateau. Rabban Gamliel il a pris avec lui des provisions, des sandwichs, du pain. Mais Rabbi Yoshua, il a pris du pain. Il a pris aussi de la semoule de farine. Donc un peu plus, qui dure plus longtemps. Shalem pété de Rabban Gamliel, Samara sauté de Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel, comme il y a eu apparemment des bourrasques et des trucs comme ça, Rabban Gamliel, il a fini ses provisions, il n'avait plus de pain. Alors du coup, il est parti chez Rabbi Yoshua, il a demandé un peu de semoule de farine pour lui donner un petit à manger. Alors du coup, lui dit Amal, et il lui a dit Rabban Gamliel à Rabbi Yoshua, mais pourquoi tu as amené de la semoule de farine? Tu savais qu'on allait rester plus longtemps dans la mer. Parce que quand tu amènes plus de provisions qui durent longtemps, ça veut dire que tu sais qu'on va en rester longtemps. Amal et Rabbi Yoshua lui répond, il lui dit oui monsieur. Il y a une étoile, tous les 70 ans, elle monte, et il trompe les marins. Les marins croient que on va arriver d'ici une semaine, et bien l'étoile, elle leur fait croire ça. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça va durer plus longtemps. Et moi, je me suis dit, à Marty, peut-être que là aussi, on aura la même chose. Alors, j'ai apporté plus de provisions. Amalé, il a dit Rabban Gamliel qui était le prince. Tant que ça, tu as des connaissances et tu es obligé de monter sur un bateau pour aller un petit peu faire des choses, pour aller manger la parnassa. Si tu as tellement de connaissances, tu peux très bien avoir donc une parnassa facile chez toi. Pourquoi tu dois prendre le bateau? Amalé lui a dit Rabbi Yoshua, avant même que tu te tournes sur moi, va t'étonner sur deux élèves que tu as en terre sèche, qui s'appellent ces deux Hachamim, Rabbi Elazar Hesma, Rabbi Yochanan ben Gidgida. Donc tous les deux, qu'est-ce qu'ils ont cela? Il lui a dit, ces deux Hachamim là, ils savent compter combien de gouttes d'eau il y a dans l'océan. Et en plus, il dit, ils n'ont même pas de quoi manger ni de quoi boire. Alors, qu'est-ce que tu t'étonnes sur moi? Alors, quand ils sont arrivés à Aké, donc ils sont arrivés chez eux, rentrés chez eux en Israël, Rabban Gamliel, il a voulu leur donner un poste de responsabilité. Comme ça, au moins, il leur donne une parnassa facile.
Quand il est arrivé, donc il leur a envoyé, il les a convoqués. Mais là, ils ne sont pas voulu venir. Deuxième fois, il les a convoqués et ils sont venus. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je vais vous donner un poste d'autorité, que vous allez devenir comme ça des gros, comme des gens, des princes comme ça, rien faire? Vous allez devenir encore plus d'esclaves quand vous serez un poste de responsabilité. Et là, parce qu'à propos de Haman, le fils de Shlomo, quand ils ont dit si tu veux devenir roi pour succéder à son père, quand ils sont venus, le peuple d'Israël lui ont demandé d'alléger les impôts. Alors il a demandé aux vieux, ils ont dit oui, cède. Si tu veux être un esclave pour ce peuple-là, tu auras un roi. Ça veut dire, tu vois bien qu'un roi, quand il est roi, il est esclave. C'est pour ça qu'on a dit à propos d'Ozia, quand il est devenu lépreux, il a été dans la maison de la liberté. Ah, là, il est devenu libre. Et donc, c'est pour ça qu'un homme, quand il est né là, il est considéré comme un homme normal. Il apporte un corban comme un homme normal. D'où la preuve par rapport au roi. Là. Par le roi. D'où la preuve pour le roi. Quoi. Absolument. Et contrairement à ce qu'on a vu avant, on a dit que le roi, hier ou avant-hier, on a vu ça, qu'il y a marqué que quand il a dit est-ce que de ton argent il va d'amener le corban, ça veut dire que même en étant Metzora, il a quand même de l'argent, il peut apporter. Et donc la Gemara ici, elle n'est pas d'accord avec le Hacham de là-bas. Tanu Rabbanan Hachamim enseigne Asher Nasi Yahita. Pourquoi la Torah s'exprime de cette façon? Le prince va voter. Asher. Pourquoi Asher? Comme on a dit tout à l'heure, c'est inconditionnel, il fallait marquer Im. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ashrei hador shehanasi shalom mevir korban ashrarato. Pourquoi la Torah dit Asher? Parce qu'en fait, c'est Ashrei ici, heureuse la génération dont le roi apporte un korban sur sa faute involontaire. Wow. Ça veut dire quand le roi, il faute involontaire, il peut ne le dire à personne. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte quand même un korban. Alors ça, c'est un mérite pour la génération. C'est pour ça que la Torah dit Asher. Asher dans le sens heureux. C'est un grand mérite. Et pourquoi on dit pas ça pour tout le monde? Parce que le Kohen Gadol, c'est un Kohen Gadol. Il ne va pas tricher. Kohen Gadol, c'est un tzaddik. Le roi, non, le roi pas forcément. Alors, D'accord. Alors, alors si déjà le prince lui-même, le roi d'Israël, et quand il faut, il apporte un korban. A fortiori les hommes de sa génération, dans ces cas-là, c'est sûr qu'ils vont apporter un korban. Ici, sur la faute involontaire, il apporte un korban. Est-ce que tu as besoin de dire qu'est-ce qu'il amène dans ces cas-là quand il faute de façon volontaire? C'est sûr qu'il va faire tchouva. Alors, alors Rava, il s'étonne, il objecte sur cette explication. Il dit comment? Et la merata, d'après ce qu'on vient de dire, celui qui faute, quand il profite des choses sacrées, il doit rembourser. Il y a marqué Asher. Tu vas me dire aussi heureux celui qui faute. Ou encore, c'est marqué Asher Hata, il a fauté, il a fait fauter tous les bénis Israël avec lui en faisant l'Avodah Zarah. Alors tu vas me dire aussi c'est un mérite. Ça veut rien dire ça. Ça fait chauffer lui. Oui, mais il a marqué le mot Asher. C'est ça qui nous intéresse, nous. C'est le mot Asher. Alors on dit non, ça n'a rien à voir. Là-bas, le mot Asher, il est comme d'habitude. C'est pas Ashrei. Mais ici, ici c'est différent. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a marqué Im Kohen HaMashiach. Il y a marqué Im Nefshahat. Et sur le Nasi, il y a marqué Asher. Là, on voit une différence. C'est pour ça qu'on s'étonne pourquoi cette différence. On aurait dû marquer Im Nasi, Im Kohen, Im Nefshahat. Tout le monde a la même chose. Et comme on a marqué Asher, alors on est capable de comprendre. Mais dans les autres cas, il n'y a pas de différence. C'est comme ça que la Torah s'exprime de façon normale. Dalash Rav Nachman Barav Hasda. Il a expliqué à Rav Nachman Barav Hasda, c'est quoi le sens du passouk? C'est donc Kohelet. Yesh Hevel Hashem Asalaas. Il y a une vanité qui se fait sur la terre. Et le passouk il dit comme ça Yesh Sadikim Hashem Magalim Aser Shaim. Donc il y a des Sadikim qui ont la même chose que les Rishaim. Il y a des Rishaim qui ont la même chose que les Sadikim. Qu'est-ce que ça veut dire ce passouk? Il dit Ashlehem la Sadikim, heureux les hommes pieux, les Sadikim. Shemagir Anem Kema Aser Shaim Shel Olam Haba Ba'olam Hazeh. C'est-à-dire ils auront comme les Rishaim auront dans le monde futur
Qu'est-ce qu'ils ont les Réchaim dans le futur? Des souffrances. Alors ils auront ici dans ce monde des souffrances. Heureux le tzaddik qui a des souffrances dans ce monde, comme ça au moins il est purifié complètement. Et malheur aux Réchaim, que eux, que eux ils auront le bonheur des tzaddikim dans le monde futur, ils l'ont dans ce monde-là. Comme ça Hachem leur donne tout le salaire de ce qu'ils font, les peu de choses ici, et après là-haut ils seront, donc après dans là-haut, dans le monde futur, ils auront que des malheurs. Alors Amar Rava, et Rava il dit d'accord, mais un tzaddik il n'a pas le droit d'avoir du bonheur dans ce monde et le bonheur dans le monde futur. Et c'est obligé qu'il souffre ici. Pourquoi tu dis ça? C'est pour ça que Rava il change un peu. El Amar Rava, Ashrihem la tzaddikim, heureux les tzaddikim, shemagi alim ke maaseh Hashem shel ha'olam hazeh ba'olam hazeh. C'est-à-dire ils auront maaseh Hashem shel ha'olam hazeh. Dans ce monde-là, les Réchaim ils sont contents, ils réjouissent de tout. Alors les tzaddikim heureux quand eux aussi ils auront le bonheur dans ce monde. C'est-à-dire il y a des tzaddikim qui peuvent avoir les deux. Et oy lahem la Réchaim, malheur aux Réchaim, shemagi alim ke maaseh tzaddikim shel ha'olam hazeh ba'olam hazeh. Et heureux et par contre le malheur aux Réchaim, que eux ils auront comme les souffrances des tzaddikim dans ce monde, aussi dans ce monde-là, que eux ils auront la souffrance là-haut et aussi la souffrance dans ce monde-là. Rapapa et Ravuna baladé la Meshua à tout la Kamid Rava. La Gemara raconte que Rapapa et Ravuna ils sont venus devant Rava. Amaléhu okimton maser taplan ou maser taplan. Est-ce que vous avez appris cette maserhet, cette maserhet? Amnolé il leur a dit oui on a appris tel maser, tel maser. Ateto pourta, est-ce que vous avez un petit peu pensé à votre parnassa, vous êtes un peu riche? Amnolé il nous dit oui. Des années katinadara. On a acheté une parcelle de terrain. Avec ça on vit, on mange et on se nourrit. Sur eux, il a dit, le Rava se passe justement, comme on vient de dire maintenant, ils auront aussi le bonheur dans ce monde-là, comme le bonheur des Sharim qu'ils ont dans ce monde. Il vient Rabba Baba Hana au nom de Rabbi Yochanan dit, c'est quoi le passage qui dit, qui est Sharim d'Alche Adonai, Vesadikim Yechobam, Ufoshaim Yekashubam. Les voies d'Hachem sont droites, justes. Les tzadikim ils marcheront dedans, mais les Réchaim ils vont trébucher dans ces voies-là. C'est quoi ce passage? Il dit Machal. Voilà exemple. Shnei bnei Adam shesalo pesachim. Deux messieurs, ils ont fait griller leur korban Pesach. Ehad achalo leshum mitzvah, ehad achalo leshum achane gassa. Un il a mangé avec appétit, bete avon, et l'autre il a mangé à la dégoûter parce qu'il a mangé plein, il a rempli son ventre. Comme nous on dit à la fécomène, il faut le manger avec un petit peu d'appétit. Donc ce passage qui dit que celui qui mange le Pesach avec appétit, c'est un tzaddik, et celui qui le mange à la dégoûter, c'est un rachat. Alors Amal le Rishakish, il dit comment? Rachat kadete, comment tu l'appelles rachat carrément? D'accord, né de là, vite me la moufrat, Pesach merachil. Mais il n'a pas fait la mitzvah comme il faut, mais il a quand même mangé le kazet comme un Pesach. Qu'est-ce que tu veux? Tu l'appelles rachat parce qu'il a fait une mitzvah. Donc il n'est pas d'accord avec ça, Rish Lakish. Et là, il dit voilà le machal qu'on donne sur ce passage. Les Shnei bnei Adam, il y avait deux messieurs. Zé ishtovah hato mon babait, et zé ishtovah hato mon babait. Bébait et hato. Alors il dormait avec sa femme et sa sœur à côté, et l'autre aussi. Ah pardon, babait. Ehad nizam nalo ishto. Vehad nizam nalo hato. Il a fait une relation la nuit, c'était sa femme. L'autre, c'était sa sœur. Celui qui a eu donc sa femme, donc ça c'est un tzaddik. Et celui qui a eu sa sœur, évidemment c'est un rachat. Alors il m'a dit, mais alors tu peux pas, il m'a dit ça ressemble pas du tout. Pourquoi? Nous on parle là-bas, le passage qui dit, la voie d'Hachem elle est droite. Il y a une seule voie. Donc les tzaddikim ils marchent et les Sharim trébuchent. Mais là, tu me prends une femme et une sœur. C'est deux voies différentes. Donc, ton cas, ça n'a rien à voir. Il ne se rapporte pas à notre passage. Alors, c'est quoi notre cas? Alors, on m'a dit Ella machal lelot ushte benotaf. Il dit voilà l'exemple donc, de ce passage. C'est quoi? C'est Lot avec ses deux filles. Hen, shenkavnu leshem mitzvah, sadirim elchobam. Ou shenkavnu leshem avera, ou voshem kashobam. On m'a dit que les filles de Lot, pourquoi elles ont une relation avec leur père? Parce qu'elles ont cru que Hachem il a détruit l'univers entier. Et donc il n'y a plus aucune personne dans le monde.
Et si elles font pas ça, elles vont mourir, leur père il meurt, il n'y a plus personne dans leur âme. Alors elles ont dit, on fait, même s'il fait un péché, au moins on laisse une descendance. Mais l'autre, lui, il savait pas, enfin, il ne pensait pas à ça. Il voulait aller avec ses filles parce qu'il voulait avoir la relation. Donc voilà une relation dans laquelle d'un côté tu as un tzaddik, les filles de l'autre, et d'un autre côté tu as le rachat, c'est l'autre qui a fait les péchés. Il avait bu avant. Oui, ils l'ont fait boire. On va voir. Ça va. L'agma va parler de ça justement. Alors l'agma dit, Vidilma hu nami leshim mesomechon. Qui t'a dit que l'autre n'avait pas aussi l'intention de faire la mitzvah? Amar Rabbi Yochanan. Il a dit non. C'est sûr que non. Pourquoi? Parce que la pasuk a dit Shema ve'anema. Parce que le pasuk qui parle de Vaïssa lot et ana vayad et kol kikar hayadem, ce pasuk là en fait, il parle de Avera. Alors le mot Vaïssa lot, on le compare avec Vaïtesash Adonai Tanav à propos de la femme de Potiphar avec Yosef. Elle a levé ses yeux. Donc c'est pour la faute. Et Ainav, les yeux, la même chose quand Shishon il a désiré la goy, il a dit à ses parents, je veux celle-là parce qu'elle me plaît, elle plaît à mes yeux. Donc là aussi, le mot ses yeux, il parle de faute. Vayad, il a vu, là aussi il y a marqué Vayad auto Shechem el Hamor. Shechem avec le Dina quand il l'a violé. Itko Kekar Ayarden, Kikar Ayarden, là aussi il dit Kiverad Shazonad Kekar Lechem. Il y a marqué donc qu'un homme il va avec une femme de mauvaise mœurs pour un morceau de pain. Car elle était pleine de plein d'herbes et de pâturage. Et donc, comme là aussi ça marquait à propos de la femme là-bas, elle dit donc je vais avec ceux qui m'aiment et je leur donne à boire, etc. Enfin, tout ce passage-là, il parle que de mauvaises intentions. Donc l'autre avait une mauvaise intention. Alors le m'a dit, comme il a dit, voilà, il a quand même une cas de force majeure puisqu'il a bu du vin. Alors il était saoul, il ne s'en rendait pas compte. Il m'a dit non. Pourquoi il a marqué sur le vav bekoma, il y a un point dans le Sefer Torah. Pourquoi le point? C'est pour te dire le malach. Il dit, c'est vrai, quand il a été avec elle dans la nuit, il s'est pas rendu compte, il était saoul. Mais le lendemain matin, quand il s'est levé, il s'est vu à côté de sa fille, il a compris qu'il y a eu quelque chose. Mais il a fait la faute quand il était sous. Alors, on m'a avalé les mains, il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu veux? C'est fini maintenant, il a fait la faute. Il dit, non. Il n'aurait pas dû reboire le deuxième soir. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Le deuxième soir, il a rebu de nouveau, il a été avec la deuxième fille. Et c'est ça la faute. La première faute, il a des circonstances atténuantes. Mais la deuxième, c'était un volontaire, donc c'est de sa C'est part. les filles qui l'ont fait boire. Oui. Et comment ça se fait qu'ils sont restés avec plusieurs Parce qu'il n'y avait que eux, ils se sont enfuis. D'accord? Pourtant, on dit qu'une fille, elle a appelé au nom de Mo. Moab, on va voir Moab et Ammon. Quel problème? On disait pas que c'était pas bien. Oui, mais il y a les deux. Il y a les deux. On va voir, les deux drachot, elles sont dans la Gemara. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on est en retard.